Bonjour, je suis Traoré Bintou Mariam, je suis féministe, chargée de communication à African Women's Development Fund, en français, le Fonds africain de développement des femmes. Cette série de 5 podcasts est le dénouement et l'accomplissement de 2 ateliers d'écriture féministe d'Afrique francophone mis en place par AWDF. Elles sont 49 participantes venues de 16 pays d'Afrique. Cependant, 4 d'entre elles vous liront leur histoire. Aujourd'hui, pour le 2e numéro, nous recevons Danielle Gonaï. Je suis Danielle Gonaï, écrivaine ivoirienne, poétesse, également promotrice littéraire. J'ai à mon actif 3 ouvrages parus en 2019 et 2022. Je suis de formation assistante de direction et ingénieure des ressources humaines. En tant que femme, le fait d'écrire pour moi représente un moyen d'expression, une liberté aussi d'expression, parce que communiquer verbalement avec d'autres personnes peut être handicapant parfois à cause de l'agressivité gratuite. On est juste en train de se bagarrer, alors que quand j'écris, je n'ai pas le temps de faire de la confrontation. J'ai juste le temps de passer mes émotions sur du papier, mes propositions. Je n'ai pas à m'exposer à un environnement conflictuel. Donc en tant que femme, pour moi, je préfère prendre mes positions en écrivant. Donc écrire, c'est une prise de position pour moi. Écoutons maintenant Féminisme, comment tout a commencé de Danielle Gonaï. L'intérêt pour moi d'écrire sur le féminisme rejoint le pourquoi j'écris. C'est d'abord un moyen d'expression et de prise de position. Ensuite, un témoignage de mon engagement, donc mon apport en nature à la lutte. Ne dit-on pas qu'il y a autant de femmes que de féministes? Il y a aussi autant de féminisme que de combat. Enfin, c'est un bel exercice d'écriture engagée. Mon profit en tant qu'auteur en perpétuel apprentissage. La preuve, mon article a été possible après un atelier d'écriture axé sur le féminisme avec des féministes. Pourquoi est-ce que je me suis inscrite à cet atelier? Bon, il faut dire que l'atelier avait pour titre bien décrit atelier d'écriture. Et en tant qu'écrivaine, je me suis sentie concernée par cet appel parce que je suis sans cesse en quête d'apprentissage. Donc j'ai été motivée premièrement par le fait que c'était un atelier d'écriture. Et en ouvrant la fiche d'inscription, il y avait des thèmes comme féminisme qui étaient à l'intérieur du formulaire d'inscription. Et je me suis dit, je respecte tous les critères, pourquoi pas. Féminisme, engagé ou désengagé, extrémiste ou flexible, comment tout a commencé pour moi. Il est 19h, Internet est en ébullition. Une femme est suspendue au balcon d'un immeuble. De nombreux internautes tentent d'identifier la zone pour lui porter secours. Une vague de voisins autour et de multiples explications font le tour des réseaux sociaux. Pendant des semaines, Internet parlera de ce phénomène. Beaucoup de gens se demandent pourquoi les femmes maltraitées ne partent pas quand d'autres posent le problème de la non-autonomie financière et la théorie du foyer à tout prix. Au bout de plusieurs mois, la tension ne tombe pas. Je découvre un réseau de femmes méconnues mais engagées et j'apprends que de nombreuses femmes souffrent quelque part parce que pour la première fois, elles souffrent pour parler des violences qu'elles subissent et qu'elles ont subies. Ma mémoire s'est éveillée et je me suis souvenue que dans mon enfance, j'ai été victime d'attouchement. J'ai conclu que j'ai une bonne raison de donner là où je peux donner du temps, des moyens, des idées pour prendre position. Depuis, je ne vois plus le 8 mars de la même façon. C'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre African Women's Development Fund sur les réseaux sociaux et retrouver le reste des épisodes sur notre site web awdf.org et sur notre chaîne YouTube. À bientôt.